Est-ce que, comme d'habitude, tu peux nous parler des effets métaboliques de cette plante? Justement, en parlant des effets métaboliques, la Mhm. plupart des effets métaboliques, en fait, ils sont dus justement à la puérarine. Bien que on peut avoir aussi des effets intéressants avec la génistéine, la déidzéine aussi, la déidzéine qui est un isoflavone similaire à la génistéine, qui ont des effets œstrogènes-like. Et donc là, les effets œstrogènes-like, on en a besoin euh, pour des cas de carence en Mhm. œstrogène, par exemple. Ça, c'est très intéressant parce que on a à la fois avec ces deux molécules, à la fois un effet qui mime l'action de l'œstrogène et un effet aussi qui stimule la production de l'œstrogène. Donc ça, c'est pour ces isoflavones qui sont différents de la puérarine. La puérarine, elle a un effet inhibiteur de l'aromatase. Donc, je rappelle que l'aromatase est l'enzyme qui produit les œstrogènes. Donc, on Mhm. convertit les androgènes en œstrogènes grâce à l'aromatase. C'est l'aromatase qui est une enzyme du cytochrome P450. Aussi, on observe que la puérarine peut avoir un effet anti-inflammatoire, un puissant effet anti-inflammatoire en diminuant les prostaglandines E2 et dans ce cas en inhibant les COX-2 ou les cyclooxygénases 2. Donc ça, c'est les données qu'on a, mais c'est certainement aussi, enfin, on inhibe aussi certainement la cyclooxygénase 1, la lipooxygénase aussi, etc. Donc là, c'est un effet très intéressant de la puérarine et qui va déterminer différentes applications qu'on verra, je Mhm. pense, après, de la puérarine. Aussi, on a donc, à travers donc, la puérarine, cet effet anti-inflammatoire. On a aussi un effet qui est neuroprotecteur. Alors, ici, on précise bien que cet effet neuroprotecteur est documenté uniquement par des études in vitro et certaines études chez l'animal. Les études chez l'humain ne sont pas bien détaillées et ne sont pas suffisantes pour l'instant. Mais si on prend la chose biochimiquement parlant, on a différents effets intéressants de la puérarine, notamment euh, la protection contre certaines neurotoxines, comme par exemple le méthylphényl tétrahydropyridine, par exemple, qui est l'une des neurotoxines en réalité qui pourrait produire le syndrome parkinsonien ou même produire le Parkinson. En tout cas, c'est une Mhm. molécule toxique qu'on trouve dans le cerveau et qui pourrait euh, induire le Parkinson. Donc, il s'est avéré que la puérarine, que ce soit lié au kudzu ou non, diminuait le taux de cette neurotoxine. Donc, ça, c'est aussi l'un des effets neuroprotecteurs, mais il y a plein d'autres effets aussi. Il y a également les effets de la puérarine sur différents neurotransmetteurs et surtout les neurotransmetteurs du système nerveux parasympathique, donc les neurotransmetteurs inhibiteurs, notamment la sérotonine Mhm. et le GABA. Donc, ça augmente la sérotonine, le GABA et la glycine, qui sont des neurotransmetteurs inhibiteurs et ça diminue le taux, par exemple, de glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur ou un neurotransmetteur qui appartient au système nerveux sympathique, donc un neurotransmetteur stimulant. Après, en dehors de tout ça, on a aussi des effets antimicrobiens. Et tout à l'heure, quand tu parlais des effets sur le système digestif ou les troubles gastro-intestinaux, et on a justement cet effet antimicrobien et c'est cet effet Mhm. globalement qui va entre autres donc diminuer les troubles gastro-intestinaux. Donc l'effet antimicrobien, surtout des isoflavones.